Soyez bénis, chers bien-aimés qui suivez C20 TV pour participer à cette prédication. Que la grâce de Dieu se repose sur vous pleinement et que tout ce que votre cœur désire en cherchant la voix du Seigneur, en écoutant la voix du Seigneur, vous soit accordé. Parce que l'Éternel est fidèle en sa parole et Christ est dans sa parole. C'est pourquoi je voudrais vous saluer particulièrement pour votre fidélité et que la grâce de Dieu se repose sur vous. Je voudrais vous rappeler la dernière fois ce qui avait été question, la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance dont il a été question, où Jésus a parlé à Nicodème. Nicodème, il faille que tu naisses de nouveau si tu veux voir le royaume de Dieu. Et je vous dis que il est nécessaire que l'humanité tout entière accepte de naître de nouveau. Pourquoi? Parce que nous avons fait fausse route dès notre départ. C'est ce qui a été question la dernière fois. La chute de l'homme. Adam et Ève, les premières personnes à qui Dieu avait donné l'opportunité de gérer la terre, de cultiver la terre, de profiter de toutes les grâces que Dieu a accordées. Ceux-ci n'ont pas été fidèles. Ils ne sont pas restés dans cette innocence, dans cette position noble pour un long moment. Et cela a été connu. Nous avons compris que, effectivement, si aujourd'hui l'humanité souffre, c'est parce que elle a enfreint à la loi de Dieu. Elle a enfreint à la loi de Dieu. En désobéissant à la parole que le Seigneur a donnée à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres. Seulement, l'arbre qui est au centre du jardin, vous n'y toucherez pas, vous ne mangerez pas ses fruits. La parole a été donnée par le Seigneur, mais la désobéissance qui a commencé par la femme, qui a pris le risque de manger le fruit, et Adam, à son tour, a aussi mangé sans toutefois poser d'objection. Et quand le Seigneur est venu vers eux, j'ai dit que l'occasion qui avait été donnée, cette conversation qui a eu lieu entre Dieu et Adam et Ève, s'ils avaient adopté l'attitude d'humilité, de repentance, quelque chose pouvait se passer. Mais nous avons vu que chacun a cherché à se défendre. Quand il a demandé à Adam, pourquoi as-tu mangé le fruit? Adam a dit, n'est-ce pas la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a poussé à manger? Et quand le Seigneur s'est adressé à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Il dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Donc, d'accusation en accusation. Et quand on ne va pas droit au but, lorsqu'on a péché, quand on veut faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre, Dieu, à ce moment-là, ne peut pas pardonner. C'est ce qui va, en un mot, aggraver la situation et qui va les pousser à être chassés du jardin. Et nous avons retenu que, effectivement, l'homme doit naître de nouveau parce que sa première expérience de vie a échoué. Nous avons fait fausse route. Et nous avons aussi dit que c'est à cause de tout cela que nous souffrons. Sinon, la souffrance que nous connaissons aujourd'hui ne devrait pas exister si l'obéissance à la parole de Dieu avait été vraiment prise au sérieux. Donc, nous poursuivons afin que nous puissions en savoir plus. Parce qu'après la chute, que sommes-nous devenus? Et j'ai nommé cet aspect les 3 états dans lesquels nous avons été plongés. Donc, l'attitude que nous adoptons, que l'homme a adoptée à partir du moment où l'homme a désobéi à la loi de Dieu, a mangé le fruit défendu, une attitude nouvelle a été adoptée par l'homme. Un comportement nouveau ou une mentalité nouvelle a été adoptée.
Et c'est ce que j'appelle l'état d'inconscience. Nous sommes entrés dans un état d'inconscience. Au point que nous agissons comme le point qui sera notre thème d'aujourd'hui, qui est l'homme animal. Donc, j'ai bien dit, il y a 3 états. Le premier état qui fait l'objet de notre méditation aujourd'hui, c'est l'homme animal. L'homme devenu animal. Depuis sa désobéissance à la parole de Dieu, il a adopté une attitude qui est semblable à l'animal. Et ça peut aussi nous faire comprendre qu'effectivement, l'animal qui est venu parler avec l'homme et que l'homme a accepté a été une connexion avec l'attitude d'un animal. Et l'homme agit effectivement comme l'animal. Et c'est ce que la Bible révèle quand nous lisons plusieurs passages. Je prends ce passage de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14, qui nous dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Voyez, donc la parole de Dieu appelle l'homme animal. En réalité, avant la chute, quand l'homme était dans l'innocence, Dieu ne pouvait pas en aucun cas lui attribuer ce titre, lui donner ce titre animal. Parce que l'homme est en la position de respect ou bien de gloire ou d'importance. Parce que l'homme est le chef de tout ce qui existe sur la terre. Et l'animal a été fait pour l'homme afin qu'il le mange. Donc, l'homme ne pouvait jamais avoir une appellation d'animal. Ce serait le rabaisser. Mais pourquoi Dieu peut nous appeler animal? Parce que nous avons agi comme l'animal. Alors il dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Donc nous comprenons qu'effectivement, si nous restons homme animal, nous serons en déphasage avec Dieu parce que nous ne comprenons pas les choses de Dieu si nous voulons demeurer dans l'état animal qui a été provoqué par notre désobéissance en mangeant le fruit. Alors nous sommes tombés bas. Et cet état d'inconscience, c'est-à-dire cette perte de bonne conscience, nous a amené à agir comme l'animal. L'animal a des attitudes que nous allons voir au travers de la parole de Dieu, comment l'animal agit, et d'ailleurs, nous-mêmes, nous voyons comment les animaux agissent. La première attitude de l'animal ne cherche qu'à manger. Voilà. Le premier caractère, l'animal mange et il ne fait que manger. Son souci, c'est manger. Manger ou rien. Et dans cette idée, l'animal mène un combat terrible que nous connaissons aujourd'hui. L'animal peut manger son prochain. Il peut poursuivre son prochain animal pour le manger. Parce que quand il a faim, que la chose lui appartienne ou pas, il va s'accaparer de ça. Parce qu'il faut qu'il mange. Il faut qu'il se restaure. J'ai donné cette idée pour dire que l'animal vit pour manger. Mais l'homme normal, l'homme dans sa nature normale, mange pour vivre. Mais l'animal vit pour manger. Manger ou rien. Si je vis, alors je dois manger. Et là aussi, une idée se ressort pour comprendre que l'animal agit ainsi parce qu'il sait qu'on va le manger. Donc avant qu'on ne me mange, il faut que je mange au maximum. Donc voilà pourquoi il n'a pas autre idée, autre pensée que de manger. Et aujourd'hui, certains termes sont utilisés tels que, est-ce que si tu me permets de faire ceci, est-ce que j'aurai mon mangement dedans? Cette parole vulgaire que les gens utilisent provient du caractère animal. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Si tu me demandes un service, je pourrais en retour
avoir quelque chose à manger, je pourrais avoir forcément un salaire. C'est vrai. Quand on travaille, on doit avoir un salaire. Mais il y a des choses, il y a des services qu'on rend sans toutefois demander des salaires pour une personne normale. Mais aujourd'hui, on ne peut rien faire. L'homme animal ne fait rien sans chercher sa nourriture dans ce qu'il a fait. Donc, en un mot, il ne peut pas rendre service sans demander un soutien, un pourboire, comme on le dit. Et cette attitude est bien provenue de l'animal. Alors, nous comprenons que l'homme, après la chute, manifeste le caractère de l'animal. Peut-être qu'il se dit que c'est comme ça Dieu m'a créé, c'est comme ça que je dois agir, c'est comme ça que je dois me comporter. C'est les facultés que Dieu a mis en moi que j'exprime. Mais je te dis non. Non. Ce n'est pas comme ça l'homme doit réagir. Mais c'est parce que l'homme a fait alliance avec l'animal. En écoutant sa voix, alors l'homme maintenant agit comme l'animal. L'animal ignore Dieu. L'animal se préoccupe de sa nourriture et l'animal ignore Dieu. Donc si aujourd'hui l'humanité ignore Dieu, c'est parce que sa mentalité est une mentalité animale. Parce que l'animal, je peux dire, ne fait rien avec Dieu. Parce que pour lui, il existe, ça s'arrête là. Il ne cherche pas à savoir qui a permis que je vienne à l'existence. Non, sa préoccupation, je veux manger parce que bientôt on me mangera. Donc voici son problème. Et l'animal a cette attitude, pas de relation avec Dieu. L'animal n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Pour lui, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et cette pensée, l'animal, il peut commettre tous les péchés possibles. L'animal, dans son caractère, vole beaucoup. Et voler, c'est prendre ce qui ne t'appartient pas. L'animal va partout, il rentre partout. Que ce soit la nourriture qu'on lui a donnée, ou même les animaux domestiques, ce que son maître lui a donné, il peut manger. Mais s'il sort de là, il peut aller manger la nourriture du voisin, quand bien même qu'il sait que ce n'est pas la nourriture de son maître. Et quand on parle des animaux sauvages, ils ravagent les champs. Ils savent que ce n'est pas eux qui ont planté, mais pour eux, s'il y a nourriture qu'il a trouvée sur son chemin, alors il faut qu'il la mange. Donc l'animal est ainsi. L'animal se préoccupe de sa nourriture. L'animal n'a pas le temps pour Dieu. Et il ne peut pas dire que si je prends ce qui ne m'appartient pas, Dieu va me juger. Mon maître, Dieu, va me juger. Donc si l'homme, dans sa nature, n'a pas peur de commettre le mal, d'aller voler, parce qu'il se dit que il n'y a pas quelqu'un qui me voit et qui va me juger demain. Donc, je fais cela aisément, parce qu'il faut que je sois restauré. Il faut que je sois nourri. Donc, il peut voler. Et l'esprit de vol qui est répandu dans ce monde, dans la mentalité de l'homme, parce qu'il ne sait pas que Dieu va lui demander compte. Et comme il ne sait pas que Dieu va lui demander compte de ce qu'il a pris qui ne lui appartient pas, donc il a le courage de continuer. Il a le courage de voler. Donc l'animal ne pense pas à un jugement. Et le voleur ne pense pas à un jugement, que ce soit le jugement des hommes, comme le jugement de Dieu. Quand ça le prend, il va voler. Même si cela va lui coûter cher demain après demain, ce n'est pas son problème. Mais il faut qu'il mange. Alors pour manger, il faut voler. Pour manger, il faut escroquer. Il faut falsifier les dossiers, détourner les biens ou bien le denier public. Il faut prendre ce qui ne t'appartient pas. Il suffit d'avoir de la ruse nécessaire, alors tu peux anarquer et te remplir la poche. Et aujourd'hui, nous voyons ces choses-là. Les gens le font aisément. Parce que, étant animés par l'esprit animal, alors ils ne voient pas de raison à se priver de ces choses-là. Alors il le fait aisément. Il peut voler, il peut tromper. Et d'autres aspects que nous avons aussi remarqué dans l'animal, c'est que l'animal est beaucoup sexuel. Je veux dire par là que l'animal couche avec plusieurs mâles ou bien plusieurs femelles à la fois. Donc, le principe de fidélité conjugale n'existe pas chez l'animal. Et cela caractérise l'homme
Pourquoi? Parce que son esprit est animal. Donc l'animal peut aller de femelle en femelle, de mâle en mâle. Un seul mâle peut avoir plusieurs rapports avec plusieurs femelles à la fois. Ça en est de même aussi pour la femelle avec plusieurs mâles à la fois. Donc, cette attitude a caractérisé l'homme. Donc, le principe de fidélité conjugale qui est devenu un problème aujourd'hui, c'est dû au caractère animal. L'homme animal ne peut pas se contenter de sa femme ou de son mari. L'homme animal ne peut pas le faire. Parce que pour lui, c'est le plaisir. Il faut se livrer au plaisir. Tout plaisir qui se présente à toi, c'est une occasion de le profiter. Alors, nous voyons ce caractère-là être traduit par l'homme de façon, je peux dire, fidèle. Les gens sont fidèles à agir comme l'animal agit. Et puis, quand ça le prend, il peut le faire en public là. Et aujourd'hui, nous voyons, les gens sont presque à moitié nus parce que c'est une manière d'exciter. Et plusieurs jeunes filles ont été violées à cause de leur manière de s'habiller. Parce que le mâle qui t'a vu dans une position à moitié nue, s'il y a une occasion de te violenter, de t'intimider quelque part pour t'emmener dans une maison inachevée, il va le faire. Pourquoi? Parce que c'est une occasion qu'il ne veut pas rater. Les problèmes que l'humanité connaît proviennent de cette affaire de sexualité incontrôlée. Trop d'infidélité, trop de manque d'abstinence. La jeunesse, il y a des enfants de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans qui connaissent déjà l'homme. Pourquoi? Parce que leur attitude, c'est bien ce que l'animal manifeste. Donc tout ce que nous constatons là ne doit pas nous étonner. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en nous. C'est ce qui est en l'homme qui n'a pas encore accepté la nouvelle naissance. C'est ça. Donc, mes chers parents, j'aimerais que nous soyons très, très, très attentifs à comprendre le message du Seigneur qui dit que vous naissiez de nouveau. Si nous voulons rester en dehors de Christ et vouloir vivre comme bon nous semble, Dieu nous voit seulement que comme des personnes qui expriment le caractère animal. Le caractère animal que nous exprimons. Quand nous refusons de nous conserver purs jusqu'au mariage, il n'y a rien d'autre que cette attitude animale. L'animal, dès que il constate sa puberté, allez-y, c'est fini. Il n'y a pas de temps de mariage pour lui. Pour lui, dès qu'il a constaté sa puberté, c'est fini. Il se lance. Et aujourd'hui, la jeunesse est abandonnée à la sexualité, à la débauche, à la frivolité. Et vous voyez, chacun dans sa localité, même dans ta maison, dans ta famille, même tes propres enfants, qui n'arrivent pas à se canaliser. Si réellement la voix du Seigneur ne leur a pas été donnée, ne leur a même pas été, disons, communiquée, ces personnes-là peuvent s'abandonner à ces plaisirs qui ne sont que des caractères animaux. Donc, j'aimerais que nous suivions attentivement le thème, le grand thème qui est la nouvelle naissance. On accepte de naître de nouveau parce que nous sommes tombés. En un mot, nous avons désobéi. Nous avons enfreint à la loi de Dieu. Et quand nous avons enfreint à cette loi de Dieu, nous avons en même temps épousé une attitude qui n'est plus naturelle, qui n'est plus humaine, mais qui est animale. Le caractère animal contrôle l'humanité aujourd'hui. Et parlant toujours des caractéristiques qui animent l'animal, il y a la violence. Vous voyez ce que les animaux font entre eux, le combat. Ils peuvent se battre jusqu'à la mort peut s'en suivre.
Ils peuvent être même de la même classe, de la même nature, du même genre, mais ils peuvent se battre jusqu'à se tuer. C'est ce qui se passe chez l'homme aujourd'hui, qui en réalité devrait être mieux que l'animal, mais l'homme fait pire. Il fait pire. Il s'organise en équipe pour aller attaquer leur prochain. Et les multitudes de guerres que les gens organisent aujourd'hui, c'est bien l'esprit animal qui les pousse. Parce qu'ils n'ont pas d'idée de s'aimer la paix, de s'aimer l'harmonie. Alors il n'y a pas de paix. Cela provient de l'animal. L'animal est aussi impatient. Il n'y a pas de patience aujourd'hui. L'animal n'est pas patient. Il ne peut pas attendre le temps favorable dans ses attitudes. Parce que quand on parle de manger partout, c'est parce qu'il ne peut pas attendre. Quand il voit une proie, en même temps, il saute là-dessus. Même 2 fois, il peut même être rassasié, mais il va tuer sa proie pour laisser. Parce que c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Donc l'animal se conduit ainsi. Mais l'homme qui agit aussi de la même façon, nous comprenons effectivement que notre chute nous a coûté cher. Notre désobéissance nous a coûté très cher parce que ça nous a amené à agir comme l'animal. Ça nous a amené à agir comme le mouton, comme le porc, comme le chien, comme le cabri, comme la poule, comme le poulet. Chers bien-aimés, cet état d'inconscience, cet état ne nous ressemble pas. En tant que des humains, nous ne devons pas manifester ce caractère que nous venons d'énumérer, provenant de l'animal, provenant de sa conduite. La Bible dit que l'animal retourne à ce qu'il a vomi. L'homme retourne à ce qu'il a vomi, dans le sens où quelque chose que tu vomis, c'est que cette chose n'est pas avantageuse. C'est pourquoi tu l'as rendu. En un mot, quelqu'un qui vient dans le Seigneur et qui ne peut pas demeurer fidèle dans la pureté et qui, quelque temps après, retourne encore à ses comportements animaux, c'est pour dire que c'est bien toujours le caractère de l'animal qui retourne à ce qu'il vomit. Ce qu'on te dit, ce n'est pas bon. Tu as laissé un temps et tu reviens là-dessus encore. C'est le caractère animal. Sinon, une personne normale, quand elle a pris une décision de poser un acte avec une idée pure, ne peut plus revenir là-dessus parce que c'est clair. Mais si les gens sont intempérants, instables, c'est le caractère animal qui influence ici. Donc, quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton rang social, si tu n'as pas accepté la nouvelle naissance, dans tes attitudes, tu vas manifester cela. C'est ceux-mêmes c'est ceux qui décident qu'on fasse la guerre par-ci, qu'on fasse la guerre par-là, qui ordonnent ces guerres-là. Ce sont des intellectuels. Ce sont des gens qui ont des grandes connaissances de la vie humaine. Mais le fait qu'ils n'ont pas accepté Christ pour naître de nouveau, ils peuvent cautionner le mal. Ils peuvent soutenir qu'on ait la guerre. Au lieu de faire la paix, qu'on fasse la guerre. Donc, mes chers parents, ne minimisons pas la déclaration du Seigneur. On ne peut pas être agréable à Dieu tant qu'on accepte de naître de nouveau, c'est-à-dire croire que Jésus est Seigneur et que cet état animal dans lequel nous étions, nous devons sortir et adopter la nouvelle attitude que Dieu nous donne, la meilleure manière de réfléchir. Parce que Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu partageras ton bien, ta nourriture avec ton prochain. L'animal, lui, il s'accapare de tout. L'animal n'aime pas partager. Alors tu étais comme ça. Maintenant que tu es en Christ, tu ne dois plus agir comme ça. Parce que l'enfant de Dieu, il sait faire ce qui est bon. Parce que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour ton prochain. Mais l'animal ne connaît pas ça. Mais c'est en Jésus, on sait que cela est important. Et c'est ce qui fait la vie chrétienne. Donc, cher bien-aimé, je voudrais dire à toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, la parole de Dieu est bienvenue. Jésus est bienvenu. Pour que un travail de fond
soit fait à notre niveau, compte tenu du fait que notre chute nous a créé pas mal de problèmes. Et j'ai parlé de 3 états anormaux dans lesquels nous sommes entrés. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'état animal. Notre prochaine méditation nous parlera d'un autre aspect encore. Et ces 3 états-là, dont le premier est l'état animal, ne devrait plus exister en nous. Notre attitude ne doit pas être comme ceux qui agissent comme l'animal. On agissait comme l'animal. On courait les femmes partout. On mangeait partout. Ce qui nous appartient ou ce qui ne nous appartient pas. Tout était pour nous. On était égoïste. On était violent. On était coléreux. Ça aussi, il faut que nous retenions. Beaucoup de colère, c'est bien le caractère animal. Il y a des gens qui sont très farouches. Quand ils sont dans leur bon état, c'est-à-dire dans leur bonne attitude, bon tempérament, ils sont serviables. Mais quand ils entrent dans leur colère, dans un état de colère, dans leurs humeurs, on ne peut plus les maîtriser. Et l'attitude que tu manifestes dans la colère, c'est bien cette attitude que l'animal manifeste. L'animal n'a pas la tempérance, bien aimé. Sachons que la nouvelle naissance que Christ nous demande, c'est pour notre salut. C'est pour nous valoriser. C'est pour nous amener à une vie glorieuse. Donc, chers parents, soyez toujours connectés à cette prédication. Nous avons beaucoup de choses à partager avec vous. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit abondante dans notre vie. Je vous aime beaucoup. Shalom. Que Dieu nous bénisse.